Nous avons justement fait clôture exercice de simulation que DPC en collaboration avec partenaire li te mettez sous pied pour année ça. Et déjà je expliqué li sur l'exercice que nous mettons sous pied pour nous capable tester capacité nous. Exercice à saleté en fait année ça, c'est que nous créons une situation comme si nous nous frappé par un cyclone catégorie 4 qui frappait département particulièrement département sud-est et reste pays. Ce qui fait que, à la lumière de cyclone ça, à cause de cyclone ça, nous obligés d'activer différentes structures que nous gagnons qui travaillent dans la protection civile et toute l'autre équipe qui travaille en collaboration avec nous. Donc ça que nous faisons, nous créons une situation, nous activons les centres d'opération d'urgence nationale, ça les COUN. Donc l'équipe principale là, qui est au niveau central, au niveau Port-au-Prince activée et nous mettons dans une situation comme si nous avons un cyclone qui a passé vrai. Et nous relais et prend information dans l'équipe départementale, particulièrement l'équipe sud-est, équipe régionale et communale de Marigot avec Pérédo, puisque c'est eux spécifiquement qui sont intéressés par l'exercice. Nous activons, nous mettons en action et nous avons tout certains monde dans la population qui te servi nous de acteurs pour aider nous à réaliser l'exercice. Donc tout le monde ça mettre ensemble pour que justement nous soyons capables de tester le mécanisme de réaction, tester le mécanisme de réponse, nous créer une situation et nous voyons comment tous différents acteurs réagissent. Et l'homme dit acteurs, je profite de un gros chapeau pour brigadier volontaire DPC, mais tout, la police qui va nous support, la Croix-Rouge, et génie militaire, ministère de la Défense, tout l'autre acteur et qui dans ce système là, dans le système de protection civile haïtien, qui te corré nous pendant l'exercice et qui grâce à participation fait que l'exercice pour niveau d'évacuation que nous devons faire, nous obligés de faire un minimum de sensibilisation. Et j'aime dire pour ça que nous avons fait, nous obligés de faire un minimum de sensibilisation. Nous pas capable être sur nous bride sous coup, mais ça nous fait nous essayer de limiter le maximum. C'est-à-dire que nous faisons à la dernière minute pour nous capable impliquer nous et nous était assez intéressés et intéressant pour participer avec nous dans l'exercice parce que vous comprenez pour l'exercice vous comprenez que finalement au bout du compte c'est pour permettre nous capable rendre travail plus bien pour eux rendre plus beau service à la population que justement on a fait exercice donc malgré que nous avertir vraiment à la dernière minute et nous pas dire exactement ni qui côté on va aller ni comment on va faire ni ça va passer nous juste demander pour mettre à disposition yo été participer là-dedans yo entrer dans logique là et grâce à eux on cap dire que l'exercice là son succès lié pour nous que protection civile avec partenaires et ministère de l'Intérieur ont décidé de mettre en place un programme de simulation qui pour tester et rendre plus performant en termes de capacité pour faire face à problème en cas de désastre. Donc, il y a cette activité et il a été mobilisé tout corps qui est dans l'État et société civile là dans deux départements, l'Ouest avec Sud-Est et je dis à là, il va nous résultat du travail là, comment ça tailler et qui prochaine activité que vous gagnez pour faire dans ça. On telle activité, il pas capable pas gagner des bouts qui fait pour lui. Ministère de l'Intérieur avec tout partenaires internationaux, il a contribué et en dons et en nature. Donc, estimation était faite pour le budget, il était évalué à près de 2 millions de gouttes. Mais il est important pour nous connaître que prévenir vaut mieux que guérir. Donc, un principe qui est établi, c'est que chaque dollar ou dépensé dans la prévention, on va économiser entre 7 à 10 dollars lorsqu'on parle de une réponse. Donc, ça c'est important pour que nous ayons fait ce genre d'exercice. Et à partir de l'exercice, ça, direction de protection civile, avec tout le monde qui est impliqué là-dedans dans tout le pays, on a nécessité pour porter correction lorsque catastrophe la présente. Pour nous arriver à réaliser l'activité exercice de simulation 2017 là, nous avons mobilisé sur 4 sites que nous avons joué. Sur 2 départements, nous avons mobilisé 330 participants. Et 30 participants, ça a été reparti sur 4 sites que nous avons mobilisés, qui c'est Koun ici, qui est que nous est là, le Coude du Sud-Est, le Cook de Marigot et le Coul de Pérédo, Savane du Bois. C'est là toute action qui a passé, action d'évacuation que nous avons pour faire. Pour le Koun, ici à Kenouya, nous avons mobilisé 90 personnes, qui sont des représentants sectoriels, qui sont secrétariat permanent, gestion risque à désastre, représentants de la société civile, représentants et l'État qui était avec nous à travers la PNH et nous avons gagné tous des évaluateurs, des joueurs qui étaient sortis à différents niveaux dans le département pour venir appuyer nous pour que nous soyons capables de faire exercer ça au niveau du COUN. Et pour le coude du Sud-Est,
c'est presque même la même démarche parce que c'est encore les structures de protection civile qui étaient mobilisées. C'est le COUD du Sud-Est qui était composé de secrétariat permanent, des partenaires de la protection civile. Nous avons gagné une équipe renfort qui était sortie ici au niveau de Port-au-Prince pour renforcer et que nous avons avec eux tout des responsables étatiques au niveau du Sud-Est qui étaient là pour que je sois capable de jouer au niveau du Sud-Est. À Marigot, c'est presque la même démarche. C'est le comité de Marigot, c'est lui qui était à l'œuvre. Nous avons gagné là des représentants étatiques qui étaient là. Nous avons gagné encore une équipe renfort qui est sortie de Port-au-Prince pour renforcer et que nous avons gagné toute population qui était vraiment accueillante, qui était vraiment remet travail qu'a fait là, tout le monde mis ensemble pour que l'activité a été faite. Et à Savane du Bois, là que toute action a passé, nous avons arrivé à évacuer 150 personnes. Parmi eux, nous avons gagné des personnes à mobilité réduite. Nous avons gagné l'autre monde des femmes enceintes, que nous considérons comme une catégorie qui est très vulnérable. Tout ça, nous avons pris en charge. Ce n'est pas une évacuation que même gens que nous disons, nous faisons une évacuation, nous simulons, mais nous avons fait une évacuation réelle. Qui veut que tout le monde a été déplacé, qui était caillou, qui était zone à risque pour héberger dans un abri qui était préparé dans ces circonstances. Mais au niveau de la communication, nous sommes arrivés à mobiliser près de 4 moyens de communication pour nous arriver à réaliser l'exercice là. Avec effort, direction protection civile et effort quelques partenaires, nous sommes arrivés à installer des bases de radio de communication pour nous être capables de faciliter la communication, puisque un objectif c'était tester les canaux de communication, comment la communication l'elle sortie en bas pour remonter jusqu'au coude qui est nous est là. Nous avons utilisé les radios de communication, nous avons utilisé téléphone, nous avons utilisé SMS et nous avons fait ensemble qui que nous avons un réseau pour que nous soyons capables de joindre information à temps parce que le délai est extrêmement important lorsque vous gérez l'urgence. C'est toute bagage que nous avons mis en place qui bat nous résultats que nous gagnons aujourd'hui. Dès l'annonce de l'ouverture des cours et des cours, je crois, et des cours aussi, et la communauté humanitaire à travers la DPC a mis à la disposition tous les moyens logistiques, matériels, humains à la disposition du gouvernement pour permettre la réponse. Comment ça s'est fait en fait? Normalement, comme vous le savez, nous avons un plan de réponse humanitaire qui couvre l'année en cours qui est déjà là. Et à travers ce plan de réponse humanitaire, la communauté internationale a utilisé les moyens qui sont déjà à la disposition. Donc, ça nous a permis d'inventorier tous les besoins et aussi tous les biens qui existent pour répondre et aussi d'activer nos mécanismes de réponse, que ce soit national ou international, afin de pouvoir venir en aide et compléter les efforts du gouvernement qui ont déjà commencé à travers la DPC. Et donc, les moyens humains, moyens matériels existent et je crois que nous avons aussi activé nos mécanismes de réponse internationale. Et quand les besoins allaient vraiment dépasser nos capacités, il y avait lieu d'activer, je pense, de préparer le flash à pire avec les données qui viennent des évaluations en cours, ou bien de préparer le CERF, il y a le fonds de réponse aux urgences et qui est aussi disponible pour l'appuyer. Mais jusqu'à présent, je pense que nous n'avons pas arrivé à son niveau. Donc, c'est-à-dire les moyens qui sont à notre disposition ont permis de répondre à l'échelle justement des dégâts créés par... Bon, c'est théorique, hein, à répondre aux dégâts créés par le passage du cyclone. Donc, nous restons justement à la disposition de l'État haïtien pour appuyer en cas de nécessité et en cas de passage d'un cyclone, d'une crise quelconque. Donc, l'exercice d'aujourd'hui nous a permis de tester en quoi nous sommes capables de faire. Évaluer nos stocks, faire la cartographie de la présence des partenaires à travers le pays, mais pas seulement à travers les départements frappés par le passage de la Gamache. Donc ça nous a permis justement de tester en quoi nous sommes capables de faire pour compléter les efforts que le gouvernement a déjà entrepris à travers la direction de la protection civile.